en 1800 en Angleterre une expérience connue, appelée Bedford-Level Experiment. Le Bedford-Level est un canal parfaitement droit sur 10 km. L'astronome Samuel Rowbotham a pris un télescope, l'a placé à environ 8 pouces au-dessus de l'eau, et un ami à lui, dans une barque tenant un drapeau, parti à l'autre bout du canal. Samuel pouvait voir le drapeau sur toute la distance parcourue. Maintenant, selon la trigonométrie sphérique, la courbure de la Terre est de 8 pouces par mile au carré. Sur 5 miles, c'est 5 fois 5, 25. Multiplié par 8, ça fait 200 pouces, ce qui est égal à 5 mètres. Ça veut dire que le bateau aurait dû être à 5 mètres en dessous de l'horizon. On ne devrait pas le voir. Les scientifiques diront que c'est la réfraction, la lumière courbe derrière la courbure de la Terre, etc. Mais le fait est que c'est parfaitement plat. Dans son livre, Samuel présente beaucoup d'expériences qui montrent que la Terre est toujours parfaitement plate. Ils disent qu'on voit le mât disparaître, mais c'est juste la façon dont vos yeux fonctionnent. C'est la perspective et essentiellement l'atmosphère. La limite de votre vision est supposée être à 5 km. Et à partir de 5 km, vous devriez voir le bateau commencer à disparaître derrière l'horizon. Mais ce n'est pas le cas. C'est drôle, quand on entend DeGrasse Tyson dire qu'on ne peut pas voir la courbure de la Terre depuis un avion. Il dit qu'on n'est pas assez haut en avion. La Terre est tellement immense et la hauteur n'est pas suffisante pour voir la courbure de la Terre. Pourtant, et apparemment, selon eux, on peut voir un bateau disparaître derrière la courbure sur une distance de 5 km. Ça n'a pas de sens. Le fait est, si vous regardez le bateau disparaître à l'horizon et que vous prenez une paire de jumelles zoomées, le bateau revient à la vue. Une fois la limite de vos jumelles dépassée, si vous utilisez un télescope, le bateau revient encore à la vue. Il ne va derrière aucune courbure à l'horizon. Ce que nous avons découvert, c'est que beaucoup de personnes qui ont fait l'expérience avec des caméras au zoom très puissant ont observé et suivi le bateau à mesure qu'il s'éloigne. Et ce qu'il y a, c'est qu'après une longue distance, on observe un effet atmosphérique où le bas du bateau disparaît et le haut s'inverse. On voit donc une sorte d'image miroir. Observé à l'œil nu, on voit seulement le bateau se fondre avec l'horizon. L'un des meilleurs exemples, c'est la cathédrale de Notre-Dame d'Anvers, qui peut être vue à plus de 240 km, alors qu'elle devrait être en dessous de l'horizon, de 2 km. Pourtant, on peut toujours la voir. Il y a eu d'autres exemples connus récemment. Un homme a pu prendre en photo la ville de Chicago, quoique placée à plusieurs kilomètres sur l'autre côté du lac Michigan. Le présentateur météo d'une chaîne de télévision dit qu'il s'agit d'un miracle. Ceci est de Joshua Loïc. Ce que vous voyez ici est un miracle. Normalement, on ne devrait pas voir la ville depuis la rive. Nous avons parlé de ça la nuit dernière. Les conditions sont au rendez-vous sur le lac. Nous voyons un miracle. Il y a du monde qui ont pris cette photo-là à de multiples occasions, ok? Puis pour qu'il y ait un mirage, c'est qu'il y a des conditions météo exceptionnelles, alors que c'est souvent visible. Puis si je dis souvent, c'est parce que des fois, si c'est brumeux, on verra pas. Ils disent toujours que c'est un miracle. Mais pour avoir un mirage, vous devrez avoir des conditions atmosphériques très spécifiques. Le fait est qu'il y a énormément de personnes qui l'ont observé à différents jours et à différentes saisons. Ce n'est pas un miracle. On regarde à travers une surface plane. On voit en forme de pyramide. L'horizon est au niveau des yeux. Tout Bon. ce qui est au-delà. Fait que dans le fond, là, le mirage, là, c'est le globe. C'est pas compliqué.
C'est tellement évident quand tu y repenses maintenant là, que la Terre est plate. Là. Regardez ça. Ça, c'est une belle terre plate, mes amis. Ça, c'est une méchante belle terre plate. Ça, c'est de la terre plate, mon chum.